Place au 7e rendez-vous de l'année des Coupes de France Promosport. Le pôle mécanique d'Alès en est le théâtre et c'est sous une chaleur écrasante que les pilotes des différentes catégories reprennent le chemin des circuits dans une ambiance de vacances. Si le Promosport et notamment les Coupes Promo 1000 et 600 sont souvent l'antichambre du Superbike, il existe une catégorie ouverte à tous. La promo découverte permet de mettre un pied dans la compétition sans pression en y trouvant des adversaires à sa mesure. Équipés de motos de 600 à 1000 cm3, ces pilotes néophytes peuvent participer à une ou plusieurs courses dans l'année. Initiée l'an passé, cette catégorie fait un carton et compte environ 80 pilotes engagés sur chaque manche. Noémie Garcia-Joro a découvert la compétition l'an passé et ça lui a tellement plu qu'elle roule cette année en 600 promo. Au départ, j'avais acheté une moto, le R6 en l'occurrence, juste pour faire de la piste. Et on s'était dit avec mon frère, pourquoi pas faire des courses. Et on a reçu de la FFM, promo découverte, possible de faire de la découverte sur circuit, tout en ayant juste une moto, peu importe laquelle. Et pour commencer, c'est vrai que le promo découverte est pas mal. Mis à part le fait qu'il n'y ait pas de catégorie, sinon c'est quand même assez facile d'accéder à la compétition grâce à quelque chose qui est ouvert à tous, quoi, on va dire. Mais ceux qui sont derrière, voilà, ils se font plaisir avec un esprit de compétition, ce qu'il n'y a pas sur les roulages, parce que le roulage c'est bien, mais au bout d'un moment on ne sait pas ce qu'on en fait, quoi. Alors c'est bien sympa, mais c'est vrai que là l'esprit de compétition y est. Et l'année dernière, c'est vrai que c'est vraiment ça que j'ai trouvé. Je trouvais que l'esprit de compétition était bien, mais pas trop violent. Alors l'année dernière, je roulais pas trop mal en ER6 parce que c'était une moto facile, qui est légère et tout. Et j'en ai quelques-uns en 600 promo qui m'ont dit mais il n'y a pas de problème, t'as le niveau pour passer en 600. Ok. Bon, j'ai dit je me chauffe, il n'y a pas de problème, j'achète un CBR. Alors le CBR parce que c'est une moto facile et que c'est vrai que les filles en général commencent par des motos un peu plus faciles parce que c'est quand même assez physique. Et au final, ça marche peut-être un petit peu moins bien que les autres, mais c'est vrai que c'est un peu plus facile. Mais je vois que le niveau est quand même super élevé en promo et j'ai du mal à certains endroits. Allez, nous voici au départ de la première finale promo découverte du groupe A. Et un excellent départ d'Alexandrilla qui, dès la sortie de grille, s'offre une légère avance sur ses concurrents. Et rapidement, réaction de Vincent Ramade. Le pilote Kawa récupère le leadership, suivi par Alexandrilla, Fabien Gabrielian et Julien Hiller. La bagarre se poursuit, mais la chute de Ramade et Gabrielian laisse Hiller et Hilla se battre pour la victoire. Hiller tient jusqu'au bout et s'offre une belle victoire devant Alexandrilla et Kevin Combe. Ouais, j'ai attendu les collègues devant, ils me faisaient des petites erreurs. Il y a le collègue à côté qui me fermait toutes les portes, donc j'ai attendu l'opportunité pour passer devant. Et, oui, malheureusement pour les autres, heureusement pour moi, il y a eu 2 chutes devant et j'ai pu passer. Il a esquivé le pilote et donc je suis passé dans la petite porte qui s'est mise. Donc voilà, donc après j'ai géré la fin de course. Départ de la deuxième finale et une nouvelle fois notre spécialiste des sorties de grille, Alexandrilla, part en tête. Il tient le coup en début de course devant Maxime Julien, Fabien Gabrielian, Julien Hiller et Nicolas Mallet. Fabien Gabrielian prend rapidement la direction des opérations, laissant Hilla et Hiller en découdre pour la deuxième place. Julien Hiller lance son effort et commence à mettre la pression sur le pilote Kawasaki. Une bagarre impressionnante se lance alors entre les deux pilotes qui ne veulent rien lâcher. Hiller finit par prendre le meilleur sur Fabien, mais une double chute impliquant Nicolas Mallet et Kevin Combe va stopper l'effort des deux leaders. Le drapeau rouge est agité pour cause d'huile sur la piste. Nouveau départ réussi par Maxime Julien qui s'empare du commandement devant Gabrielian qui assez rapidement va récupérer la première place.
Passé deuxième et pressé d'en découdre, Julien Hiller perd l'avant dans l'épingle. Il repartira en queue de peloton. De son côté, Fabien Gabrielian gère sa fin de course en tête et va s'imposer avec une belle avance sur ses poursuivants. J'ai fait en sorte de finir premier. Puis voilà, et donc je me remercie à Access Racing parce que sinon je ne tournais pas cet après-midi. Et puis merci à tout le monde et à Yves en particulier parce qu'il m'a prêté sa moto. En 125 se côtoient Promosport et Pré-GP. A noter la présence du jeune pilote de développement Conti, Marc Miralles, qui ne joue pas le titre. Parti en deuxième position sur la grille de départ, Laurent Chabal réalise le meilleur départ de la première finale 125. Très rapide, Marc Miralles s'échappe, laissant Chabal aux prises avec Pierre Langlois, alors que Martin Renaudin et Corentin Brénon remontent sur le groupe de tête. Laurent Chabal se laisse déborder mais parvient à arracher une belle troisième place derrière Corentin Brénon. Marc Miralles s'impose assez facilement. En Promosport 125, victoire de Chevalreau devant Perron et Meunier. C'est bon pour moi au championnat. Le but c'était de finir devant Martin. Et Marc était plus rapide sur le départ, je me suis fait gêner au début. J'ai réussi à remonter et comme j'ai vu que je me suis fait gêner par les retardataires, donc j'ai vu qu'il s'en allait, ça servait à rien que je force pour tomber. Moi je joue le championnat et il joue pas le championnat, donc j'ai préféré prendre les points au lieu de risquer ma place au championnat. Excellent dans l'exercice du départ, Laurent Chabal part en tête lors de la deuxième finale, mais il est presque instantanément dépassé par Marc Miralles. Le pilote de développement Conti va une nouvelle fois s'échapper, laissant le peloton loin derrière. En lice pour être titré dès cette manche, Corentin Brénon fait l'effort pour conserver sa deuxième place face à Laurent Chabal. Miralles s'impose, Brénon deuxième, s'offre ainsi le titre de champion de France Pré-GP 2012. En 600 promos, Romain Maître possède 18 points d'avance, une marge qui ne lui permet pas de jouer les dilettantes. Essayer demain de reprendre quelques points pour la fin du championnat pour être un peu plus tranquille. Parce que là, 18 points, on a vite fait de... Enfin, c'est trop peu pour une fin de championnat, quoi. Auteur de la pole, Kevin Longaret réalise un très bon départ et conserve son bénéfice. Leader du championnat, Romain Maître est en embuscade à la deuxième place devant Julien Diguet et Cyril Guignard. Julien Diguet a la pression sur les épaules, il fait tout pour conserver sa place sur le podium face à Guignard. Kevin Longaret roule intelligemment, ne commet aucune erreur et de son côté, Romain Maître n'a pas besoin de prendre le risque de laisser échapper les points de la deuxième place. Kevin Longaret finit par s'imposer devant Romain Maître et Julien Diguet alors que Guignard est contraint à l'abandon. L'avance de Maître au championnat descend à 13 points. Romain n'était pas si loin et moi je savais que j'étais un peu plus rapide, donc j'ai commencé au début à rouler vite. J'ai fait 6 ou 7 tours très rapides et après j'ai juste géré l'avance et je pense qu'il faisait pareil puisque l'écart restait le même. Donc,
Place à la catégorie reine, la Coupe de France Promo 1000. Nicolas Salchaud possède un bagage plus qu'intéressant de 77 points, de quoi aborder cette manche en toute sérénité. Aujourd'hui on a envie d'assurer le titre parce qu'il y a possibilité d'être titré maintenant. Ça nous permettra de faire une fin de saison sereine. Moi j'ai pas mal d'échéances parce que je fais les 24 heures du Mans avec le team Louis Moto 33. Et puis je vais participer à Manicourt au Super Stock 1000 donc dans le cadre du World SBK. Donc ça permettrait d'aborder tout ça en ayant fait le travail en fait dans le championnat Promo Sport. Cette année le niveau était excellent, il y avait différentes machines qui se sont battues. Ça a été très serré puisque moi à part la dernière à Manicourt où j'ai eu vraiment de l'avance, le reste c'était en baston. Donc vraiment le niveau était élevé avec des pilotes expérimentés comme Peter Polesso, des pilotes plus jeunes comme Xavier Delettrez ou Julien Pilot ou Mathieu Charpin. Donc voilà, vraiment un bon niveau et différents concurrents qui étaient là pour se battre aux avant-postes. Le poleman Nicolas Salchaud réalise le meilleur départ de la finale alors qu'on suit le départ en caméra embarquée avec Peter Polesso parti loin suite à une chute en demi-finale. Lourde chute de Sébastien Gérard dans le premier tour, le rouge est agité, le départ va être redonné. Nicolas Salchaud est à nouveau leader, mais attention à Mathieu Charpin parti sur un bon rythme. Au fil des tours, Salchaud se crée une légère sécurité sur ses poursuivants. Pendant ce temps-là, Peter Polesso continue sa remontée spectaculaire. Il arrachera au final la 8e place. Nicolas Salchaud gère tranquillement sa fin de course. Il s'impose au final devant Mathieu Charpin et Julien Pilot. Son avance au championnat s'élève maintenant à 84 points. Super course, assez courte, donc il fallait mettre du gaz tout de suite et s'échapper. Après voilà, ça fait 6 victoires sur cette course au championnat, ou 13 victoires sur 14 si on compte les courses qualif. Donc voilà, c'est la saison plus que parfaite et je suis très heureux pour moi et pour tous ceux qui m'aident. C'est terminé pour ce rendez-vous alézien. Prochaine manche début septembre à Lédenon.